Serge, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait plaisir de revoir les Crétins des Alpes une fois de plus sur scène. Tu nous avais déjà vu donc. Et oui, je t'ai vu le mois dernier, je vous ai découvert à Simiane. Et donc, je profite de cette occasion de vous revoir pour en savoir un peu plus parce que vous êtes un groupe local, je pense. Voilà, on est un groupe local, disons, de la région du Grand Sud-Est. Ça démarre dans les Alpes et ça finit du côté de Toulon, passant par la région d'Aix-Marseille. Voilà. Il n'y en a pas deux qui habitent au même endroit. Voilà, et ça fait combien de temps que vous existez? Le groupe existe depuis 2004, mais ça commence à être sérieux à partir de 2007 environ. Voilà. D'accord, combien d'albums à votre actif? Alors on a fait 5 albums studio, plus un DVD et CD en public qui est sorti l'année dernière, qu'on a enregistré à l'usine à Istres, qui s'appelle Jouer dans ta ville. Donc en tout 6 albums, dont un DVD CD live. Et alors là, vous tournez beaucoup en ce moment ou... En ce moment, l'hiver c'est plutôt calme. Les saisons, là où il y a le plus de concerts, c'est plutôt au printemps et en été. Mais en gros, on tourne dans une moyenne de 30-35 concerts dans l'année. D'accord, mais plus en local ou vous allez à l'étranger ou... De tout. L'étranger, c'est surtout dans l'espace francophone, c'est-à-dire la Suisse, la Belgique. La plupart des concerts, c'est quand même en région PACA, mais on a déjà joué dans le Nord, à Paris, en Bourgogne, dans le centre, dans l'Est, en Savoie, en Haute-Savoie, où on a pas mal de succès. D'accord. Alors l'accueil, il est différent d'une région à l'autre, parce que le public n'est pas toujours pareil. Ouais, le public n'est pas toujours pareil. L'accueil, évidemment, ça dépend des individus plus que des régions. Je pense que, en fait, on trouve des individus et des associations accueillantes un peu partout. Les publics, nous, on a la chance de toucher un public assez large. Ça va d'un public punk à un public beaucoup plus familial, style chanson française, parce que, justement, on mélange pas mal de styles. Enfin, on en reparlera plus tard de ce qu'on fait comme musique. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que c'est de la musique pour tout le monde, c'est un peu de la parodie, voilà, il y a de tout. On est varié au niveau musical, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui peuvent toucher au reggae, au classique rock, au ska, au punk rock et même au hard rock, au metal, puisque par exemple dans la discographie qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a un CD qui s'appelle Motorhead and Shoulders qui consiste en des parodies en français de titres de Motorhead. Il fallait oser Ramon. Il fallait oser Ramon, ce qui est devenu Ramon, voilà. Donc on a quelques morceaux qui ont des doubles sens quand même, mais on essaie de ne pas avoir de texte avec des gros mots, comme dit ma fille, des choses. On est écoutable par tout le monde, et s'il y a un second degré, un double sens, en général, ça passe bien. On a un public qui est constitué de 7 à 77 ans, comme on dit. Et alors, ce qui fait la particularité de vos shows, c'est un petit peu du show à la Alice Cooper, si je puis dire, parce qu'il y a ce couple, nous voilà dans le noir. On est revenu, c'est un gag, on est les Crétins des Alpes, c'est pour ça. Il y a ce couple qui est avec vous et qui change de costume au fil des chansons. On a une partie visuelle dans le spectacle qui est donnée par nos amis qui s'appellent les Emboucaneurs, Ben et Isa, qui font la partie visuelle du show, c'est-à-dire, comme tu dis, ils changent de déguisement, ils font des gags, il y a une interaction avec les musiciens, une interaction avec le public, en essayant de toujours garder un côté un petit peu bancal, un petit peu décalé. Et ça donne un mélange de musique bien rock, bien soutenu, et avec ce côté un petit peu cartoon, un petit peu dessin animé. Et je crois que c'est ça vraiment qui plaît. C'est notre originalité. Après, ça plaît pas. Bon, il y a des gens, je te cache pas, qui nous disent « Ah, moi j'aime bien la musique des Crétins, par contre, ce côté visuel avec les clowns, c'est pas leur truc. » Parce que pour certains, la musique, surtout le rock, ça doit garder quand même un côté un peu sérieux, même si on fait de la musique, des textes comiques, pas aller trop loin dans le délire. Alors que pour nous, nous on n'a pas de limite, on fait ce qu'on a envie de faire. Et... De toute façon, on est là pour se faire plaisir, voilà. Autant en profiter. Les Crétins, c'est que ça, on n'aurait pas duré assez longtemps si vraiment on ne se faisait pas plaisir sur scène, et je pense que ça aussi ça revient souvent. On n'a plus 20 ans, mais on a gardé une fraîcheur et une énergie qui, j'espère, se communique, et les gens nous le disent souvent, quoi. Voilà, on dirait un groupe de jeunes qui vient de sortir.
Et donc ce soir, ce concert White Dragon à Mérargues, et après ça, quel projet? Alors après ça, on va faire un petit break pour les fêtes. Donc en fait, le concert de ce soir, c'est le dernier de 2007. Et puis on va réattaquer au mois de janvier avec 2 concerts dans la région. Le premier dont j'ai pas le droit de parler, mais je vais en parler quand même, qui a 95% de chance. Le 19 janvier, on devrait jouer au Jazz Road au Pen Mirabeau avec un groupe bien connu de la région qui s'appelle White Star. Donc le groupe de Gary Gray du Massilia. Et le 20, le lendemain, on joue à l'usine à Istres pour un hommage à l'EMI de Motorhead, où 4 groupes de composition pour un soir vont jouer le jeu de jouer du Motorhead. D'accord, ok. Donc nous on jouera les parodies de Motorhead en français dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous jouerez aussi des originaux ou... On jouera 1 ou 2 morceaux originaux et le reste ce sera voilà, on jouera des Ace of Spades en version originale, celui-là on le garde en anglais, et puis on fera Bomber qui chez nous est Jean Bomber, enfin bon, etc. Donc une soirée à l'usine à Istres qui sera gratuite. Ça vaut la peine de le signaler aussi. Voilà. Ok. Et un autre album pour l'année prochaine? On y travaille, on travaille à remanier le show, changer l'ordre de certains morceaux, réinclure des compos qui étaient sortis du répertoire parce qu'au bout de 5-6 albums, on a beaucoup de morceaux et on ne peut pas tout jouer. Donc certains vont être remplacés par d'anciens morceaux qu'on ne jouait plus. Et également, on va s'atteler à faire de nouvelles compos. Donc je pense qu'il y en a 3 ou 4 sur le feu actuellement. Et dès le moment où il y en aura peut-être un peu plus quand même, il y aura certainement un nouvel album en 2018, mais pas en début d'année. D'accord, ok. Plutôt vers la fin de 2018. Ok, ben écoute, je te remercie, on va vous souhaiter un bon concert et puis on se revoit très vite. À très vite, à quand tu veux. Ciao. Ciao.